Bon, d'abord que les choses soient claires, l'affaire de M. Cahuzac, comme d'autres affaires qui ont malheureusement émaillé la vie politique ces dernières décennies, ont jeté le soupçon sur les élus dans leur globalité. Les premiers à souffrir de ce soupçon, ce sont les élus eux-mêmes. Et donc, faire en sorte d'adopter une véritable loi permettant à la fois de rendre transparent ce qui doit l'être, parce que c'est une exigence des Français que de veiller à ce que les élus ne s'enrichissent pas indûment, par exemple, mais aussi de lutter contre la fraude fiscale, de lutter contre les paradis fiscaux, de lutter contre le blanchiment. Je crois que c'est ce qu'il y a d'essentiel dans ce projet de loi. C'est un acte de courage, c'est un acte qu'on attendait depuis des années. Est-ce que ça va changer quelque chose? On se demande vraiment quel est l'intérêt, puisque des commissions de contrôle existent déjà, et vous l'avez dit, hein, ça n'a pas empêché l'affaire Cahuzac. D'abord, les commissions de contrôle, la commission de transparence de la vie financière existait jusqu'à présent. En effet, elle n'avait pas suffisamment de moyens de contrôle et de vérification des déclarations de patrimoine des élus. Et donc, la première chose que nous faisons avec la haute autorité de déontologie, c'est que nous lui donnons les moyens de fonctionner. De la même façon que nous créons un parquet spécifique sur ces questions de fraude fiscale ou encore un office central sur le sujet. Nous donnons les moyens aujourd'hui de vérifier que concrètement, d'abord, il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre le fait d'être un responsable politique et le fait d'exercer par ailleurs des responsabilités dans la vie professionnelle qui soient de nature à remettre en cause l'impartialité des décisions prises comme élu. Et puis ensuite, la transparence, c'est une simple réponse à nos concitoyens qui sont aujourd'hui défiants à l'égard des responsables politiques dans leur généralité. Et en réalité, cet acte de transparence va rendre service au personnel politique, quel que soit son bord. C'est simplement renouer le lien de confiance qui nous manque aujourd'hui. Justement, cette transparence, Michèle Delaunay, la ministre déléguée aux personnes âgées, a déjà publié son patrimoine, 5 400 000 € patrimoine important qu'elle assume d'ailleurs. Mais tout de même, son exposition l'inquiète un petit peu. Est-ce que vous ne redoutez pas un peu un coup d'épée dans l'eau, finalement ? D'abord, vous savez, la transparence, ça n'est pas nécessairement le voyeurisme déplacé. Ça dépend ce qu'on en fait de la transparence. Et d'ailleurs, ça engage la responsabilité à la fois du personnel politique et, j'allais dire, des responsables médiatiques aussi, de la façon dont ils disent les choses, dont ils les décryptent. Aujourd'hui, ce qu'il faut décrypter avant tout, c'est est-ce que les biens et la fortune des uns ou des autres ont été acquis dûment ou indûment, légitimement ou illégitimement. Il n'y a pas de mal en soi à être riche ou à être à la tête d'une fortune personnelle qu'on a obtenue soit par son travail, soit par héritage. Ça n'est pas un vice en soi que de posséder des biens. Ce qui pourrait être un vice et que permettra justement de détecter tout ce contrôle que nous allons mettre en place, c'est comment est-ce que ces biens, cette fortune ont été acquis. Ce qu'a révélé l'affaire de M. Cahuzac, c'est pas tant que M. Cahuzac était riche, c'est qu'il fraudait fiscalement, c'est qu'il détenait un compte à l'étranger sans le déclarer. C'était ça qui était en cause. Najat Vallaud-Belkacem, Alain Juppé propose justement, estimait que la mesure la plus pertinente finalement, ce serait de comparer la fortune d'un ministre entre le moment où il est nommé et le moment où il quitte le gouvernement. Est-ce que ce ne serait pas ça, au final, qui serait le plus intéressant, de voir si entre-temps il y a eu enrichissement ? Tout à fait, c'est une question extrêmement utile et opportune et que la commission de la transparence de la vie financière se posait jusqu'à présent, puisque c'était bien à cela que servaient les déclarations de patrimoine, dont je redis qu'elles ont toujours, qu'elles existent depuis des années et qui permettaient à la commission de vérifier si entre le moment où un élu prenait ses responsabilités et le moment où il les quittait, il n'y avait pas eu d'enrichissement indu. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'avait pas profité de sa position de responsable politique pour obtenir des avantages, pour faire l'objet de diverses corruptions, etc. Donc ça restera et encore une fois, les moyens de contrôle vont être renforcés. Mais par ailleurs, je crois que ce que les Français ont besoin de savoir, c'est que l'immense majorité des responsables politiques sont guidés par l'intérêt général, sont guidés par un engagement honnête, sincère, pour le bien public et non pas par l'appât du gain, par la recherche de je ne sais quel privilège. Cette transparence va permettre de répondre à cette question. Merci Najat Vallaud-Belkacem d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV.